Bonjour les amis, bonne année 2026, santé surtout, ça c'est le plus important, c'est bien la seule chose qu'on ne peut pas acheter, la santé. Et bien voilà, vous voyez, là j'ai cueilli les amandes il y a 2 mois, voilà, pour faire ma pâte d'amande, pour ma galette. Voilà, donc là j'ai tout cassé hier, j'en ai cassé pour à peu près 150 grammes, voilà. Et donc j'ai fait ma pâte d'amande, vous voyez. Voilà, donc j'ai rajouté pour la crème d'amande, j'ai mis 2 œufs entiers, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre et un bouchon de rhum. Voilà, donc voilà, elle est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, j'ai fait ma crème pâtissière. Voilà, ma crème pâtissière, je l'ai laissé 1 heure dans le frigo, reposer. Elle a gonflé un petit peu. Voilà, donc j'ai mis, alors pour la pâte feuilletée, je l'ai acheté à toute prête. Voilà, donc j'ai 2 disques comme ça, voilà, que je vais dorer après. Et sans oublier de faire le trou et faire mon joli dessin, mais ça c'est à la fin, hein. Donc pour la crème pâtissière, j'ai fait bouillir du lait, 15 centilitres, j'ai rajouté une gousse de vanille, j'ai fait chauffer à peu près, même pas à peu près 5 minutes quoi, voilà. Donc j'ai retiré du feu. Et avec un saladier à part, j'ai mis 2 œufs entiers, 25 g de sucre en poudre, 15 g de fécule de maïs et 5 g de farine. Voilà, avec une pincée de sel, hein, ça c'est quand même important de mettre. Moi j'en mets toujours, hein. Voilà, et j'ai rajouté aussi un peu de fleur d'oranger. Voilà, avec bouchon de rhum, comme je vous ai dit. Donc voilà, vous obtenez une crème pâtissière en la préparation, donc dans un saladier, et ensuite le lait qui est bouilli dans la casserole, 5 minutes, je l'ai mis le lait dans la crème pâtissière. Et après, j'ai pris la crème pâtissière et je l'ai remis dans la casserole. J'ai refait chauffer à peu près 5-6 minutes et jusqu'à ce que ça s'épaississe et vous obtenez une crème pâtissière. Voilà. Donc, je vais mélanger maintenant la crème pâtissière dans la crème d'amande. Donc, vous voyez, elle accroche bien au saladier, la crème pâtissière. Donc, quand elle accroche bien au saladier, c'est qu'elle est prête. Donc là, j'ai mélangé ma crème pâtissière avec ma crème d'amande, avec un fouet, hein, il faut utiliser toujours un fouet. Donc là, j'ai pris ma poche. Je vais mettre la crème à l'intérieur de ma poche. Ouais. Et j'ai pris une douille, une assez grosse, quoi, hein. Voilà. Voilà, assez grosse. Et avec ma poche et ma douille, je vais la poser comme un escargot. Je vais tourner, 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 tourner. Et je m'arrête à peu près à 2 cm et demi du bord. Voilà. C'est pour éviter que pendant la cuisson, ça ne déborde. Donc je la mets, je lâche, je finis ma crème à peu près là. Vous voyez? Parce que la deuxième pâte qui sera dessus va coller les abords. Voilà. Ensuite, j'ai posé donc ma pâte sur une plaque. Bon, il est vrai que ma plaque, elle n'est pas assez grande. Bon, ça se plie un petit peu là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avec la deuxième pâte, ça va bien gonfler et voilà, il n'y a pas de souci, hein. Donc, je continue, je mets ma crème. Je prépare aussi la dorure. Voilà, donc avec un pinceau, ça c'est un pinceau que j'ai acheté uniquement pour la cuisine, hein. Non, non, je m'en suis pas servi pour la peinture, hein. Et un petit peu, quelques gouttes de lait dedans. Voilà, ça c'est ma dorure.
Voilà, quelques gouttes de lait, pas plus. Là, c'est le blanc qui me restait. Donc ça, je vais le garder pour ce soir pour me faire une petite omelette au bacon. Voilà, ou des oignons. Donc je ne gaspille rien, je garde tout. Voilà. Donc ma dorure est prête. Donc là, je mets juste ma dorure sur le côté. Bon, on peut le faire après, hein, mais moi je le fais avant. Voilà, j'ai préchauffé mon four. Donc voilà, avec ma douille, j'ai posé la crème. Voilà, garniture. Je continue. Donc là, j'ai bien écrasé les bords. Vous voyez, pour pas que ça déborde. Ça, c'est le plus important. Bien écraser les bords. Voilà, donc maintenant, je vais y mettre ma dorure. Voilà. Je continue. Voilà, j'ai mis ma dorure. C'est joli, hein? Voilà. Donc maintenant, eh bien c'est parti. Place à l'art. Donc surtout, n'oubliez pas de faire un trou au milieu. Voilà. Et je pars pour faire un joli dessin. Hein? Donc c'est parti. Je vous reprends, hein, parce que là, avec la caméra, ça va pas être possible. Voilà. Petit dessin. J'ai fait des feuilles. Oui, des petites feuilles, là. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais le mettre au four. 45 minutes, température 180. Et je rajoute du sucre. Moi, je mets du sucre de canne. Je mets pas trop, j'en mets un peu parce que sinon, ça a tendance à cramer. Donc, il faut pas trop mettre du sucre, vraiment léger. Donc voilà, là j'ai enfourné. Vous voyez, 180, chaud en haut en bas et 45 minutes. Vous voyez. J'avais déjà préchauffé mon four. Voilà. Donc, ben, j'attends. Il me tarde de la manger. Miam, miam, miam. En attendant, eh bien, je prie. Voilà. Avec maman, on a regardé la messe. Voilà. Les rois mages, petit Jésus. On a béni la vache aussi. Pour une pensée à nos agriculteurs. Voilà. Et bien, voilà. Voilà, le petit déco. Voilà, paix dans le monde. Priez la paix dans le monde. Beaucoup d'amour. Surtout beaucoup d'amour. Dans votre vie, dans votre travail. Et dans le monde. Priez la paix, mes amis. Après, je vais vous montrer mon joli sapin. Voilà. Voilà, notre joli petit sapin avec... vous voyez, il est pas joli, ça. Il est joli, hein, Jésus. Voilà, ma petite décoration. Et puis, il y a plein d'objets qui s'amusent. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Malgré tout. Et je vais vous montrer mon petit manège. Tout mignon. Voilà, les amis. Et bien maintenant, j'attends de vous montrer la galette qui est en train de cuire au four. Petit nettoyage de la vaisselle. Voilà, comme ça, ma femme va être contente. Enfin, j'en revenais à mes amandes.
On a passé l'après-midi, toute une après-midi entière, pour les cueillir sur 2 arbres. Voilà, parce qu'ici, dans notre région, il y a beaucoup d'amandiers. Et les gens ne cueillent pas les amandes, ils les laissent comme ça, tomber au sol. C'est bien dommage. Voilà. Et bien, pour une bonne après-midi entière, j'ai ramassé 7 kilos d'amandes. Et pour 7 kilos, je peux vous dire qu'il faut ramasser un paquet. Et j'en ai donné, bien sûr, à mes voisins. Et pour vous dire aussi que je les ai broyés. Donc, j'ai pris voilà, le mixeur, là. J'ai tout broyé, là. Et puis après, je l'ai passé au tamis. Donc, au tamis, bien voilà. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est parfait. En plus, elles sont un peu amères. Et ça va très bien pour les gâteaux, ça. Voilà, surtout pour les galettes frangipane. Voilà. Aussi, on peut faire aussi crème d'amande avec pâte sablée aussi. On peut faire des choses sympas aussi. Bon gâteau. Voilà. J'ai obtenu, là j'ai obtenu 200 grammes. Voilà. Je suis content. C'est impressionnant, hein. C'est beau la nature. Hein. Vous voyez ce qu'elle vous donne? Surtout que quand vous avez des arbres fruitiers qui sont pas cueillis, ça fait mal au cœur quand même. Quand on voit tous les gens qui crèvent de faim. Et nous, on a plein d'arbres fruitiers qu'on ramasse pas. Voilà, petit message. Donc quand vous voyez des arbres fruitiers, ben, allez-y quoi, allez cueillir. Hein. Voilà. Et ça, eh bien, ça c'est des graines de citrouille que j'ai laissé sécher. Et à l'intérieur, il y a une graine. Donc pareil que je vais broyer au mixeur. Et je vais obtenir une farine. Et oui, une farine à l'intérieur. Donc cette farine, eh bien, je ferai des petites crêpes. Voilà, des mini crêpes. Voilà. Vous voyez un peu tout ce que la nature nous offre, alors qu'il y en a plein de gens qui les jettent. Il faut les garder, vous les laissez sécher dans un grand plat, au soleil. Voilà. Et après, vous passez, après le broyeur, après les avoir broyés, vous le passez au tamis. Et vous obtenez une farine. La farine de citrouille. Voilà. Et c'est super bon, il y a énormément de vitamines dedans. C'est très très bon pour la santé. Et là, c'est mon petit poivron. Oui. Eh bien, pour avoir ça, j'ai dû attendre 1 an et demi pour enfin qu'il me sorte un mini poivron, un padelon, poivron, padelon. Ouais, et là, il m'en met des petites encore. Elles arrivent là tout doucement. Ouais, là, il y en a encore 2 autres qui arrivent tout doucement. Là, je suis en train de faire pomme de terre. Voilà, ça pousse tranquillement. Là encore, il y a encore poivron padelon qui pousse. Voilà, j'ai le temps. Ouais. Voilà, je m'amuse un peu avec les graines. Voilà, parce que bon, moi, j'ai pas de jardin. Je fais tout pousser dans mon appartement. Là aussi, encore des poivrons. Ils sont en train de pousser. Ils sont tout petits bébés. Voilà, je les ai mis en graines, petites graines que j'avais gardées depuis 2 ans. Oui, 2 ans. Et je les ai mis là, voilà, en terre. Et ils ont poussé, elles ont que 15 jours. Là, c'est mon petit avocat tropical. Il est très très gros. Hein. Il faisait 15 cm quand j'ai mangé l'avocat. Il est énorme. Donc, je suis en train de le faire pousser pour faire une jolie avocatier. Là aussi, j'en ai un autre petit avocatier qui monte. Voilà. Voilà, avec mon petit bambou là. Ils s'aiment bien tous les deux. Ils montent. Il faut une course à celui qui sera plus haut que l'autre. Puis j'ai celui-là là, qui pousse depuis 2 ans. Il a 2 ans. Vous voyez?
Il fait 1 m 10. De jolies feuilles, oui. Quant à mon citronnier, eh ben, il fait la tête un peu. Voilà. Pourtant, je l'arrose, mais je sais pas. Je crois que cet endroit-là, ça ne lui convient pas. Donc, il va falloir que je le rentre à l'intérieur et le mettre au soleil. S'il y a du soleil, bien sûr. Et ça, je vous présente ma petite Fifi qui a 21 ans, qui est avec moi depuis 21 ans et qui a subi déjà 2 opérations de tumeur des mamelles. Et voilà, du coup, elle en a d'autres, elle en a encore plein d'autres, elle m'a plus plus, elle en a plein d'autres, des gros gros, vous voyez, elle en a des très très gros, vous voyez, là, ils sont énormes, elle en a tout le long du ventre, et mais apparemment ça ne la dérange pas, parce que madame, elle s'amuse à la baballe, hein. Elle est en pleine forme, elle adore jouer, 21 ans. Je ne vous l'avais jamais montré sur mes vidéos. Bien voilà, c'est Fifi. Voilà, que j'ai depuis 21 ans. Voilà. Hein, mon bébé? Oui, hein. T'as vu, t'as tout le monde qui te regarde là. Et donc, elle ne peut plus subir d'opération parce qu'elle est trop vieille. Elle pourrait rester sur la table d'opération. Donc, du coup, apparemment, elle le vit bien. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Et le jour où elle souffrira trop, eh bien, voilà, hein. C'est difficile de parler, hein, hein, mon bébé. Voilà, surtout ne faites pas souffrir vos bêtes. Voilà. Ayez la sage décision de la faire piquer le jour où elle souffrira trop. Voilà. En attendant, elle continue, elle s'amuse, elle joue la baballe. Voilà. Eh madame, elle a senti les odeurs, elle attend la galette, hein, comme nous tous. Ah oui, mon bébé, oui. Oh oui, que tu es mignonne, oh, tu es belle. Oh oui, mon bébé, t'attends la galette, hein? Elle est où la galette? Elle est où la galette? Oui, oui. Donc en attendant, je vais faire mon petit glaçage. Donc j'ai mis à peu près une tasse à café de sucre et je vais rajouter de l'eau que j'ai filtrée. À l'aide de mon pinceau, voilà, je vais laisser bouillir, obtenir un sucre caramélisé, un glaçage, hein, comme on dit, en pâtisserie, et je l'appliquerai sur ma galette quand elle sera sortie du four, ce qui donne une texture dorée, brillante et conservatrice. Voilà, c'est-à-dire qu'avec le glaçage, vous pouvez conserver votre galette et afin qu'elle ne se sèche pas. Voilà, un glaçage qu'on peut réaliser donc sur une galette, comme on peut réaliser sur des tartes aux pommes, des tartes à l'abricot, des tartes aux poires. Voilà, quand vous faites un glaçage comme ça, donc il faut que ça soit un petit peu épais, pas trop. Et ça fait que ça permet à la tarte ou à la galette de rester au moins 4 jours tranquille. Voilà, ça la protège. Donc je continue. J'attends. Il me reste plus que... Combien il reste? À peu près 15 minutes avant que je sorte la galette. Voilà, donc j'ai le temps de m'organiser pour mon glaçage. Et que ça boue, et que ça boue, que ça boue. Feu au maximum. Cuisson entre 5 et 10 minutes. Voilà. Et dès que ça s'épaissit un peu, j'éteins tout. Je laisse refroidir un petit peu et pas trop non plus, parce que sinon ça sera trop épais et vous ne pourrez pas l'appliquer sur votre galette. Donc il faut arriver à, comment dire, à équilibrer quoi. Vous voyez, c'est encore liquide.
Donc ça continue de bouillir. Allez, plus que 5 minutes. Déjà, je vais vous montrer. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc je referme. En attendant, j'ai rangé ma vaisselle. La vaisselle de madame. Voilà, mon glaçage est parfait là. Vous voyez, un peu d'épaisseur. J'éteins. Vous voyez, ça fait un léger petit sirop. C'est parfait. Vous voyez l'épaisseur? Là, c'est parfait. J'ai sorti mes gants de cuisine. Ils sont vieux, hein, mes gants de cuisine. Ouh là là. Ils ont au moins 10 ans. Oh là là, les pauvres. Oh, ils ont morflé. Voilà. Et bien voilà, c'est prêt, les amis. Je vais sortir ma galette. Et voilà. La galette est finie. Vous voyez? Oui, c'est pour ça que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas trop mettre de sucre et encore, et pourtant j'ai pas trop forcé, mais oui, il y a quand même, bien bronzé quoi. Hein. C'est normal, on est dans le sud ici. Voilà, je vous montre de l'autre côté. Voilà, là elle est parfaite. Hein. Oui, elle a bien monté. Elle est belle. Hein. Et donc là maintenant je vais la glacer. Je vais la glacer. Donc c'est parti. Je vais rajouter mon glaçage. Un peu épais. Ça va très bien. Par-dessus. Vous voyez, ça lui donne une brillance. Très belle. Voilà. Et ça la protège. Pour éviter qu'elle sèche. Alors, surtout, il faut en mettre partout. Hein. Insister sur les côtés. Vous voyez comme elle est belle. Elle est dorée là. Mon sirop, il est parfait. Bon, elle n'est pas trop noire non plus. Hein. Elle est bien bronzée. Voilà les amis. Et voilà, je l'ai mis, je l'ai sorti de la plaque. Je l'ai mis dans une jolie assiette. Et voilà, la galette est finie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Voilà, et vous savez quoi? J'ai oublié de mettre la fève à l'intérieur. Oh là là là, mais où ai-je la tête? Hein. Donc voilà, donc je vais quand même essayer de la mettre en dessous. Voilà les amis, faites pas comme moi. N'oubliez pas la fève. Hein. Voilà, et bien on a une jolie galette qu'on va présenter à Jésus. Voilà. Voilà, et bien mes amis, je vous souhaite une bonne dimanche. Et bonne fête d'épiphanie. Et à très bientôt. Et bon appétit. Bye bye. Au revoir. Likez. Partagez. Ça fait toujours plaisir de laisser un commentaire aussi. A plus. Yam yam yam.